Alors, il y a une grande différence entre la mort du corps et la mort de l'âme. Alors, la mort du corps, c'est facile, il n'y a plus rien qui bouge, et puis tout va disparaître. La mort de l'âme, c'est le contraire. Il n'y a rien qui va disparaître, mais ça bouge. Rien qui va disparaître parce que vous savez que l'âme humaine est un esprit, donc ne disparaît jamais, continuera toujours d'avoir une forme de vie, d'existence. Donc la mort de l'âme, ce n'est pas qu'il n'y ait plus rien qui bouge. Et au contraire, la mort de l'âme, ça ressemble plutôt à quelque chose où il y a de la haine, où il y a de la peur, où il y a de la souffrance. Parce que la mort de l'âme, c'est quand notre âme spirituelle, notre esprit, devient incapable d'aimer, incapable d'entrer en communion avec les autres, incapable de vivre pour le bien commun, incapable d'une vie d'amour, incapable de rejoindre Dieu. Et donc, c'est ça la vraie mort que pleure Dieu dans cet évangile et que Dieu pleure sans cesse. La mort du corps, c'est une épreuve pour nous. Mais comme dit le Christ, ne craignez pas ce qui tue le corps. De toute façon, le corps, on aura beau s'occuper de sa santé, à un moment ou à un autre, on ne pourra plus rien faire. Et quand le corps, ce qui est une épreuve, est séparé de l'âme, c'est ça la mort, notre âme, si elle est en communion avec Dieu, vit et même vit encore davantage. Elle entre dans la vie, comme dit sainte Thérèse, parce qu'il y a quelque chose de l'épreuve qui est finie, et donc le Seigneur donne une grâce qui en fait, qu'on appelle plutôt la gloire. Il donne donc de vivre enfin pour notre esprit complètement dans la communion des saints, complètement dans l'amour et l'intimité avec Dieu, et c'est le terme de notre cheminement terrestre. Mais voilà, donc il faut avoir souci plutôt de la santé de notre âme, de notre esprit. La seule maladie qui peut le tuer ou affaiblir la vie de notre âme, c'est le péché. C'est la seule maladie. Donc, d'où l'importance de trouver quelqu'un qui est capable de nous guérir du péché. Dès qu'on a un petit bobo pour notre corps, dès qu'on est un peu inquiet, hop, on s'en va à l'hôpital aux urgences. On attend longtemps, mais on n'attend pas longtemps d'y aller. On attend longtemps là-bas pour être soigné. Mais on devrait avoir une réaction beaucoup plus rapide encore lorsqu'il s'agit de la santé de notre âme, de notre esprit. Dès qu'il y a un péché, il faudrait partir à l'hôpital aux urgences. Ça s'appelle la confessionnal. C'est la confession. Là, il y a un médecin qui s'appelle un prêtre. Et bon, on attend beaucoup moins longtemps qu'à l'hôpital. Et on attend un petit peu parfois. Et on se confesse pour être que le Seigneur Jésus nous guérisse du péché, nous libère du péché, enlève nos péchés, nous délie de cette chose qui vient entraver la vie de l'âme, voire parfois, c'est là qu'il y a urgence de se confesser, elle est complètement tuée, cette vie. Donc regardons les choses comme Dieu les regarde. Cessons de nous fier qu'aux apparences, à la bonne santé du corps. Regardons les choses comme elles sont réellement. Dieu voit cette mort de l'âme qui atteint tant d'êtres humains. Il en pleure et il nous invite à participer avec lui à la lutte contre cette maladie qui détruit l'âme, le péché, lui qui est venu enlever le péché du monde. Et donc, c'est ma conclusion. Sachez qu'à chaque fois que vous luttez contre le péché, qui est en nous, en chacun de nous, à chaque fois que vous luttez contre le péché, vous créez des antivirus contre le péché. Autant le péché est contagieux, autant, et même encore davantage, l'antivirus du péché, tout ce que l'on fait pour lutter contre le péché, est aussi contagieux dans cet immense corps spirituel qui rassemble l'humanité dans le Christ. Et donc, plus nous luttons hardiment contre les péchés qui sont en nous, plus nous contribuons avec le Christ à lutter contre cette maladie qui fait tant de dégâts, et parfois des dégâts irrémédiables, sur la vie de l'être humain.